c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Kyoto au Japon. Dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir pourquoi l'Asie du Nord-Est est un endroit extrêmement intéressant. On va voir pourquoi l'Asie du Nord-Est, j'ai remis ça en place. Pourquoi cette année, je ferai par exemple un point sur plusieurs mois d'Asie du Nord-Est, et cette année je vais faire à peu près 6 mois d'Asie du Nord-Est, donc plus que de l'Asie du Sud-Est, et je suis actuellement comblé de ces différents mois en Asie du Nord-Est. Donc je suis effectivement comblé par l'Asie du Nord-Est. Alors de là pour l'instant à faire beaucoup plus, déjà 6 mois c'est vraiment bien, donc là je voulais faire équilibré, donc en fait je vais faire, j'ai fait 3 mois, je ferai en fait à la fin de l'année, j'aurai fait un total de 3 mois au Japon et de 3 mois à Taïwan. Donc là après le Japon je vais retourner à Taïwan, je vais rester un petit moment également, je vais aller au sud de Taïwan, et puis on va faire 2 endroits différents, on va faire 2 villes différentes pour encore continuer un petit peu, explorer un petit peu et bien scinder l'ensemble des possibilités de Taïwan, avoir fait les différentes villes les plus importantes en dehors de Taipei, pour ensuite avoir l'élément de comparaison maximum, sans être dans la capitale. Alors pourquoi j'ai remis, donc effectivement j'ai remis l'Asie du Nord-Est, parce qu'en fait concrètement, bon, l'Asie du Sud-Est c'est sympa, c'est très bien. Maintenant il y a toujours un certain nombre de problèmes en Asie du Sud-Est qui peuvent être récurrents. Aujourd'hui, si on a envie d'un petit peu plus de calme que l'Asie du Sud-Est, si on a envie d'un petit peu plus de tranquillité, si on veut un petit peu de fraîcheur également, bon, clairement, l'Asie du Nord-Est est là. Voilà, l'Asie du Nord-Est est là. Alors, pour les gens qui disent, par exemple, que c'est cher, effectivement, c'est plus cher, mais, je le répète encore, c'est pas beaucoup, c'est pas très très cher. En fait, par exemple, le cas de Taïwan n'est pas du tout un endroit cher. Donc Taïwan c'est un peu plus cher que l'Asie du Sud-Est, mais si en fait tu t'en sors bien, tu es minimaliste, en fait Taïwan tu peux même t'en sortir avec le même coût de la vie que l'Asie du Sud-Est. C'est quasiment à peu près ce que je fais. Après pour le Japon c'est effectivement un peu cher, mais quand tu vois la qualité que tu as, bon c'est pas cher pour la qualité. Après effectivement c'est plus cher que l'Asie du Sud-Est, c'est vrai, mais ça reste globalement accessible, sans avoir besoin de gagner des milliers et des milliers d'euros par mois pour rester au Japon. Et je dirais même que la Corée en fait est la destination la plus chère aujourd'hui, puisque la Corée, je pense qu'aujourd'hui c'est plus cher que le Japon sans aucun problème. Donc effectivement c'est ça. Donc j'ai remis ça en place, et pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'en fait si demain, tu vois, tu as des gens qui se sont focalisés à Asie du Sud-Est, et je comprends tout à fait, mais moi je l'étais également. Au bout d'un moment, je voulais changer un petit peu, et ça en fait t'offre une nouvelle opportunité, un nouveau panel en fait, je dirais, toujours en restant en Asie, mais voilà, avec plus de tranquillité, une qualité qui est supérieure, voilà, un climat qui est plus tempéré, qui se rapproche par exemple d'un climat européen, donc ça peut être également très intéressant. Et puis il y a également, des possibilités, puisqu'il n'y a pas qu'un seul pays. Je peux même éventuellement aller, pour les gens qui sont intéressés par la Chine, la Chine est, voilà, c'est gigantesque, donc tu as un énorme potentiel en Chine. Après c'est avec la Chine, bon, et voilà, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, voilà, notamment au niveau du flicage et ainsi de suite, au niveau des comptes bloqués, bon, des trucs comme ça. C'est ce qui est en fait qui est un petit peu compliqué si tu es occidental, mais ça reste une possibilité. Et puis derrière tu as quand même Taïwan, tu as le Japon, tu as la Corée, donc tu as effectivement des possibilités. Et moi, si par exemple demain en fait, si demain je n'étais plus attiré par l'Asie du Sud-Est, et je voulais plus aller par exemple en Asie du Sud-Est, en fait je me prends pas la tête, en fait c'est pas retour Europe, non, c'est Asie du Nord-Est. Si demain je veux plus du tout aller en Asie du Sud-Est, je reste en Asie du Nord-Est, je resterai en Asie du Nord-Est. Et du coup, en Asie du Nord-Est, sera voilà. Donc il y a du choix, et plus de ça il y a des visas exemptions, donc
Bah, du coup, c'est intéressant. Et du coup, même, par exemple, en fait, si demain je voulais faire 6 mois, en fait, même en visa touriste, je pourrais faire 2 visas exemption au Japon. Tu as 3 mois. C'est aussi l'un des gros avantages parce que t'imagines que quand même, quand tu es dans ces pays-là, tu as des visas exemption de 3 mois. Et ça n'a jamais changé. Enfin, depuis que je voyage, ça ne change pas. C'est comme ça depuis 10 ans. Ça change jamais, en fait. Tu es toujours en visa exemption de 3 mois. Donc ça veut dire que tu peux, sans aucun problème, alors, je sais pas, je pense qu'à mon avis, que tu peux pas faire 4 visas exemption au Japon pour rester à l'année. Je pense qu'à mon avis, ça va foirer. Taïwan, pas sûr, hein. Je pense que Taïwan, c'est faisable. D'ailleurs, Taïwan peut peut-être rester en visa touriste éternellement. Ils n'ont pas trop de touristes. Je pense que, et vu que je pense que quasiment personne ne le fera, je pense qu'ils laisseraient passer. Je pense que Taïwan, c'est possible. Visa touriste éternel, Taïwan, à mon avis, c'est possible. Au Japon, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort. Mais, par exemple, le Japon, tu peux faire 2 visas exemption. Tu as déjà 6 mois. 6 mois en visa exemption. Excellent. Donc, si tu gagnes de l'argent différemment, tu as le cadre du Japon qui est tout simplement magnifique pour 6 mois. Que demander de plus? Que demander de plus? Que demande le peuple? Et du coup, bah, moi, si par exemple, vraiment, je voulais plus du tout aller en Asie du Sud-Est, bah, je peux très bien faire 6 mois Japon, 6 mois Taïwan, c'est réglé. Il y a quand même un petit retour en France, donc bon, ce sera 6 et 5. Et voilà. Et si en plus de ça, j'étais constamment en Asie du Nord-Est, bon, peut-être que j'irais faire une petite excursion ailleurs. Mais bon, là pour l'instant, voilà, je suis plus focus Japon-Taïwan parce que j'ai tout ce qui me convient. Et pourtant, en fait, quand j'ai fait mes retours en fait au Japon et à Taïwan, en retour pandémie, ces derniers pays qui rouvraient en fait. Bon, le Japon avait rouvert en 2022, je me souviens, un jour après j'y étais. Expérience très mitigée. Pourquoi? Parce que quand je parle d'optimisation des saisons, c'est un cas réel. C'est un cas réel et si t'es pas forcément sur une saison qui te correspond, tu vas pas kiffer l'endroit de la même façon. Bon bref, j'avais été au Japon, ils avaient rouvert, j'y avais été, c'était mi-octobre, mi-novembre. En fait, il commençait déjà à faire froid, les nuits commençaient vraiment à raccourcir, il devait faire nuit à 17h déjà. Et en plus de ça, vu que j'avais passé 2 ans, plus de 2 ans de complet, voire 2 ans et demi, non 2 ans, oui 2 ans, même quoi que non, j'avais passé peut-être 2 ans à peine, en Asie du Sud-Est, ça avait été Asie du Sud-Est à Japon, mi-octobre, mi-novembre, c'était un petit peu compliqué. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc j'étais en expérience mitigée. En fait, le problème, c'est que j'étais trop scotché Asie du Sud-Est. Donc j'étais trop scotché Asie du Sud-Est, je m'en suis pas dépatrié. Et du coup, j'étais un petit peu... l'expérience est restée mitigée. Et en fait, vu qu'il rouvrait, Taïwan a rouvert derrière. Et je me suis dit, il faut que j'aille tout de suite à Taïwan pour me remémorer les bons temps d'avant pandémie. Du coup, Taïwan avait rouvert, j'y avais été en fait en janvier 2023. Et là, pareil, non seulement c'était pas une expérience mitigée, mais c'était une mauvaise expérience. Je m'étais totalement foiré, j'avais été à Taïwan. Là, à ce moment-là, la Thaïlande disait que vous pouvez pas re-rentrer si vous n'avez pas, il y avait les picouzes encore à l'époque. Donc du coup, je suis directement reparti en Thaïlande parce que j'avais quand même un visa élite Thaïlande pour pas me retrouver, ne plus pouvoir du tout rentrer en Thaïlande. Et du coup, j'avais fait genre 6 jours à Taïwan. Et cerise sur le gâteau, en fait, il y a eu un pic de pollution à Kaohsiung à Taïwan. Et ce pic de pollution m'a créé un problème au poumon pendant un mois complet. Donc en fait, je suis rentré en Thaïlande. Mais vraiment, le pic de pollution était vraiment très très sévère. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles en fait, je n'irai plus à Taïwan, sur le sud de Taïwan en janvier, parce que j'ai compris la réponse. Il faut faire attention à la pollution. Et il y a eu un pic pendant plusieurs jours. Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. J'avais pas mis de masque et j'ai commencé à cracher mes poumons. Quand je suis arrivé en Thaïlande, j'ai fait des crises pendant plusieurs jours. C'était failli aller aux urgences et c'était vraiment sérieux. C'était vraiment sérieux et j'étais mal aux poumons pendant un mois. C'est-à-dire pendant un mois, je crachais vraiment mes poumons et pendant une semaine, j'ai tout craché. Pendant 2 semaines, très mal. Et j'ai commencé à récupérer vraiment au bout d'un mois. Donc il faut vraiment faire attention à la pollution. C'est pour ça que moi, quand la pollution, je le prends extrêmement au sérieux parce que c'est quelque chose qui est très sérieux. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et du coup, Kaohsiung au mois de janvier, j'étais resté que 6 jours. Donc du coup, j'étais un peu dégoûté. Donc j'étais dégoûté. Expérience Japon mitigée, expérience Taïwan, ça s'était mal passé. J'étais un petit peu dégoûté. Et c'est tout en fait.
En fait, c'est tout. Après, je suis retourné un peu plus tard à Taïwan. Je pouvais pas rester là-dessus. J'étais dégoûté, donc en fait, j'y suis retourné. J'avais retourné la même année. J'étais retourné en juin et j'avais eu une super expérience en juin. J'étais resté 6 semaines. Je me souviens à Kaohsiung, j'avais un bel appart, j'étais là où je voulais. J'avais fait mes 6 semaines, j'étais pépère et c'était vraiment top du top. Top du top, et du coup, la réconciliation avec Taïwan avait été faite. Et du coup, la réconciliation avait été faite. Après, je suis retourné au Japon également un petit peu après. Alors, au Japon, j'ai mis du temps à y retourner. Hein. Entre 2022, je crois que j'y étais retourné qu'en 2024 au Japon. Pas avant. Donc, j'étais retourné au Japon après en 2024. En 2024. Et je me suis remis en fait dans le bain en 2024 au Japon. Et ça s'était vraiment très bien passé. Et puis depuis Japon top, Taïwan top. Et depuis 2024, je réaugmente les cadences en Asie du Nord-Est parce que je sens non seulement qu'il y a des possibilités, mais en plus d'avoir des possibilités, on est vraiment bien ici. On est vraiment bien ici et d'avoir une vraie qualité. Et d'avoir une vraie qualité, ça rend extrêmement agréable. Ça rend extrêmement agréable. Donc du coup, pour l'instant, on va rester sur un mix, un bon mix. Asie du Sud-Est, Asie du Nord-Est, moitié-moitié. C'est bien, impeccable, moitié-moitié, je pense que c'est très bien. Enfin, peut-être même un peu plus d'Asie du Nord-Est, on va voir. Mais on va rester sur à peu près moitié-moitié. Ça peut dépendre éventuellement du budget aussi. Si demain, par exemple, j'ai business en ligne qui se casse totalement la gueule, bon, effectivement, peut-être que le Japon, ça sera plus vraiment adapté. Il faudra peut-être faire la passe. Donc, ça, on verra. Et tant que ça tourne correctement, effectivement, on peut continuer de venir ici. 3 mois, c'est pas mal. 3 mois dans l'année, je trouve que c'est pas mal. Meilleure saison estivale, impeccable, par exemple. Impeccable, par exemple. Donc là, continuer sur un mix. Et ensuite, une fois que j'aurai dépassé ça, après, on verra en fait au fur et à mesure du temps. On verra si l'Asie du Sud-Est, par exemple, c'est bien. Plus tard, si l'Asie du Nord-Est, par exemple, ça continuera de déplier. Et ainsi de suite. Alors. Voilà, c'était là pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je vais mettre aussi en lien dans la description mon site web de formation, en autre lien dans la description mon blog voyage, et puis pour une autre vidéo cette chaîne de dire ciao.